Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine passée ainsi qu'un bon week-end. Alors me revoilà pour la guidance du jour à partir de la semaine du 10 janvier pour la semaine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lindsay, je suis tarologue, canal angélique. Je suis en contact avec les guides, vous l'aurez compris, et si vous voulez me suivre, mon compte Instagram, La Sagesse d'Orion, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte YouTube, La Sagesse d'Orion. Alors nous allons commencer la guidance pour cette semaine avec différentes cartes, le tarot et les oracles. Alors, quel est le premier message qui souhaite venir à nous ? Ok. Ok. Pensée positive et pardon. Alors, à travers les pensées positives, alors déjà, il est important d'en avoir, puisque du coup, ça permet d'avoir une vibration plutôt élevée pour pouvoir effectivement avoir une certaine harmonie envers soi, tout simplement. Et en fait, ces pensées positives vont permettre de pouvoir d'avancer sur certaines choses, mais aussi tout simplement d'avoir une belle énergie pour pouvoir être tout simplement, je dirais tout simplement soi, mais tout simplement avoir une belle énergie. Donc en fait, il est important d'avoir une pensée positive. Ces pensées positives vont apporter une belle énergie. Et cette belle énergie, en fait, elle va permettre d'avoir d'enclencher un processus de pardon, puisque effectivement, à travers ces pensées positives, cela permettra de mettre en place un système de pardon qui sera plus facile et plus naturel et beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Alors, ça peut parler à plusieurs personnes. Alors, surtout, ça peut... le processus de pardon peut parler à certaines personnes, mais il est important effectivement d'avoir ce lien par rapport aux pensées positives et ne pas effectivement de rentrer dans un cercle dit négatif, parce que ces pensées positives vont permettre d'enclencher plus facilement le pardon par rapport à certaines choses et surtout d'enclencher une forme de guérison. Une forme de guérison envers soi, une guérison de s'apporter de l'amour, c'est très important. Donc du coup, pensée positive, apporter le pardon pour avoir effectivement une guérison remplie d'amour pour pouvoir avancer. Aussi, il est important de faire face à une certaine introspection de ce que je ressens. Donc du coup, c'est vrai que ce pardon va permettre d'aller fouiller, d'aller chercher certains éléments pour pouvoir révéler certaines choses qui doivent être guéries. Donc cette introspection, elle est nécessaire pour pouvoir se pardonner, mais surtout ne pas rentrer dans une phase, dans un cercle de négatif à travers ces pensées positives. Donc du coup, en fait, c'est une semaine pour soi, je dirais. C'est une semaine pour soi où il est important de pouvoir s'apporter une sorte de calinothérapie, si on peut dire ça comme ça, de s'apporter du confort, du bien-être, du réconfort à travers cette phase de pardon. Voilà. Quels sont les autres messages? Non, ah, si. Allez, allons-y. Comment on fait tout ça? Alors, que ce soit beaucoup plus... Ok. Bon, il y a des choses à dire. Ok. Ok. Ok, soigne l'œuvre de ta prochaine naissance. Mais effectivement, cette phase de guérison va permettre effectivement de commencer, d'enclencher un nouveau processus
Et donc, du coup, un nouveau processus, une nouvelle naissance pour pouvoir avancer avec plus de facilité, plus de recul et avec un bagage, on va dire, plus léger, un bagage qui va nous permettre, qui va vous permettre d'avancer avec plus de légèreté et plus d'éléments pour pouvoir, plus d'outils pour pouvoir être, on va dire, mieux armé pour avancer dans la prochaine vie. Donc du coup, il est important d'avoir cette phase de pardon, de guérison, de s'apporter de l'amour à travers des pensées positives pour pouvoir enclencher une nouvelle phase de naissance. Et donc du coup, on va dire d'être plus rayonnant, plus lumineux par rapport à ce qui s'en vient. Ok, alors, accueille la fertilité créative. Elle est magnifique, cette carte. En fait, il est important de pouvoir créer la propre vie que l'on veut. Alors, il est important de créer, de façonner la propre vie que l'on veut, effectivement, à travers, encore une fois, hein, c'est à travers ces guérisons, pouvoir avancer. Donc, quelles sont les actions qui sont importantes pour pouvoir, effectivement, avancer et faire, et créer cette nouvelle vie? Et donc, du coup, d'avoir de nouvelles fleurs, de nouvelles actions, de nouveaux projets pour pouvoir, effectivement, comment dire, pour pouvoir, je dirais, meubler ou pour pouvoir créer cette nouvelle vie à travers, après cette naissance. Alors, une petite carte du tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce que ce jeu a à nous dire? On va chercher la carte. Alors, autant il est important, juste une précision, autant il est important effectivement d'enclencher cette phase de pardon, de guérison à travers l'amour. Donc, du coup, ça va nécessiter un effort, ça va nécessiter effectivement une action de votre part pour pouvoir effectivement enclencher ce pardon. Autant il est important aussi par la suite d'être dans cette phase, autant qu'on est dans cette phase d'élan de guérison, dans cette phase aussi de création de cette nouvelle vie que vous souhaitez. Ok. Les trois, en fait, c'est tout simplement, c'est des projets. Les projets, donc, qu'est-ce que vous avez envie, quel projet vous avez envie de mettre en place, de mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie tout simplement de voir ce qui se concrétise dans votre vie? Votre étoile, en fait, c'est vous-même. Non seulement vous êtes accompagné, bien entendu, mais votre étoile, c'est vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et donc, du coup, accueillez cette fertilité créatrice qui va vous permettre, effectivement, de mettre en place, d'enclencher un nouveau processus de réalisation de vos projets, de vos souhaits. Et ne pas rester uniquement dans cette phase de rêve, et de souhait, mais vraiment, là, être dans le concret, dans la matière. Ok, donc du coup, pour ça, effectivement, il va falloir, alors je ne dirais pas faire face à ces choix, mais tout simplement, peut-être qu'il y aura des choses que vous aurez eu l'impression de voir se reproduire. Donc du coup, il serait important de faire attention à ne pas reproduire certaines choses qui par le passé peut-être n'ont pas été porteurs de bons fruits, si on peut dire ça comme ça, n'ont pas réussi à voir, vous n'avez pas réussi à voir ce que vous souhaitez. Donc faire attention effectivement à ce cercle, de se dire, ben, j'ai déjà vécu ça, je sais que ça ne va pas fonctionner, donc tenter de revoir les choses pour pouvoir effectivement, pour que cette roue puisse tourner d'une manière plus fluide, mais aussi de manière plus créatrice. Donc, faire attention aux actions que vous menez et ne pas être dans l'innovation, peut-être, tout simplement. Ou savoir aussi les actions que vous avez menées par le passé. Vous savez qu'elles ont été
elles vous ont aidé. Donc, réutilisez peut-être aussi ces mêmes actions, ces mêmes leviers. Une dernière carte hein, pour concrétiser, pour finaliser cette guidance du mois de la semaine du 10 mars. Ok. Alors, non, pas celle-ci. Ok. Alors, les thérapies. Donc, effectivement, si cette thérapie... Alors, vous pouvez vous l'apporter à vous-même, mais aussi tout simplement vous faire aider. En fait, cette thérapie, c'est thérapie de pardon. Donc, du coup, elle est vraiment très importante. C'est vraiment une phase de conclusion. Peut-être utiliser une thérapie quelconque, celle qui vous parle le mieux pour pouvoir anticiper, pour pouvoir avancer dans cette phase de pardon et de guérison et vous apporter de l'amour. Donc, du coup, n'hésitez pas à y penser. Et donc, du coup, à faire appel à quelqu'un d'extérieur pour pouvoir aider. Bien entendu, en ayant déjà une introspection, on va dire, déjà en autonomie, après avoir fait une introspection en autonomie. La contemplation et le détachement. Ok, donc du coup, en fait, il est important de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé pour pouvoir effectivement se mettre au balcon, comme on dit. Se mettre au balcon pour pouvoir... comprendre ce qui s'est passé, comprendre les enjeux de certaines actions, certains événements qui ont lieu pour pouvoir effectivement mieux les balayer et mieux les apaiser. Donc vraiment cette phase d'introspection, cette phase d'accompagnement peut-être d'aide est importante pour pouvoir apporter cette guérison à travers effectivement les pensées positives. Et n'hésitez pas effectivement, c'est très très important. Cette phase est importante pour pouvoir renaître et vous pouvoir apporter de nouveaux projets, pour pouvoir avancer avec un nouvel élan, une nouvelle envie, une nouvelle vibration, pour pouvoir réaliser vos rêves et faire attention ou pas par rapport à la manière dont vous menez vos actions. Est-ce que certaines ont été judicieuses, ont apporté quelque chose de positif, vous ont permis d'avancer ou pas. Donc du coup, à vous aussi de faire le tri et bien entendu de faire preuve de détachement, comme je vous ai dit, par rapport à cette phase de pardon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Pour moi, elle est juste magnifique, puisque du coup, il est important de faire preuve alors je dirais, de responsabilité vis-à-vis de soi pour pouvoir effectivement créer la vie la vie souhaitée. Écoutez, je vous laisse là. J'espère que vous allez passer une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma page La Sagesse d'Orion sur mon compte Instagram et aussi sur YouTube. À très bientôt.